Et pour commencer, la presse suisse s'en faisait l'écho cette fin de semaine. Certains employeurs du pays se mettent à proposer de payer les coûts engendrés par la congélation d'ovocytes de leurs employés. C'est notamment le cas de l'entreprise pharmaceutique Merck. Cette méthode onéreuse, on parle d'un montant avoisinant les 10 000 francs, permet aux femmes de planifier de manière plus flexible le moment de fonder une famille grâce à la conservation de leurs ovules pendant une longue durée. Une nouvelle tendance qui n'est pas sans soulever des questions éthiques, les entreprises pouvant être suspectées d'encourager financièrement les femmes à privilégier leur carrière au détriment de leur vie familiale. On en parle avec vous. Reto Tsenezon, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous dirigez une société de conseil en investissement du côté de Zurich et vous avez décidé d'offrir la congélation d'ovocytes à vos employés. C'est juste, comme vous avez dit, cette méthode, elle n'est pas gratis. Hein. C'est environ 10 000 francs. Alors, bon, pour moi, c'est peanuts. Mais pour Samantha, Regula et Steffi, c'est presque un mois de salaire. Alors, j'ai décidé de leur donner ce petit coup de pouce. C'est désintéressé comme geste ou vous y trouvez un intérêt? Alors, moi, je ne fais jamais de gestes désintéressés. Même si Samantha, Regula et Steffi, elles le pensent, ce qui d'ailleurs rend ma démarche plus efficace. Elles sont dans quel type de situation, Samantha, Regula et Steffi, ces collaboratrices? Alors, Samantha, pour exemple, elle a 38 ans, elle vient de se marier et elle veut faire des enfants. Bah oui. On la comprend, c'est à cet âge-là qu'on se pose ces questions-là, c'est le moment, quoi. Oui, sauf que Samantha, qui travaille au département des ressources humaines, c'est une employée très efficace, voyez. Et on a de la peine actuellement à recruter dans les ressources humaines. Alors, je veux pas qu'elle tombe bêtement enceinte maintenant. Ce serait stupide. Hein? Grâce à la congélation d'ovocytes, elle pourra faire son gosse dans 5 ou 10 ans, sans problème. Si son couple tient le coup jusque-là, ce qui est peu probable, parce qu'il faut savoir que Samantha, elle est peut-être très efficace dans les ressources humaines, mais elle a un rire insupportable. Je ne pourrais pas vivre avec elle. C'est une claire quand même intrusion dans le domaine de sa vie privée. Oui. Et alors? Vous savez, la vie privée de Samantha, de toute façon, elle est exposée librement sur Instagram. D'ailleurs, elle n'est pas très intéressante. Quant à Regula, c'est une data analyst très performante qui a 25 ans et qui est célibataire. Oui, mais sauf qu'elle veut absolument rencontrer un homme pour fonder une famille. Quelle idée, hein? Elle perd énormément du temps sur Tinder. Elle pense qu'à ça. Elle a que des rendez-vous, vous savez, des dates. Ouais, des dates. Des dates. Tous des échecs. Ça la préoccupe. Elle n'est pas concentrée pour son job. Alors moi, je te dis, hey, arrête ça maintenant, Regula. Moi, je te congèle tes ovocytes. Il n'y a que des boulets sur Tinder et puis tu chercheras un homme dans une dizaine d'années quand tu seras peut-être un peu plus sûr de toi. Comme ça, elle peut se concentrer sur sa carrière et comme elle est jeune, voyez, elle a beaucoup d'ovocytes de très très bonne qualité. Et donc, si elle devait plus en avoir besoin dans 10 ans, par exemple parce qu'elle renonce à ce projet absurde ou parce qu'elle tombe enceinte quand même... Naturellement. Alors elle pourra les vendre. Vous savez, ça peut se vendre très cher. Sauf que la vente d'ovocytes est encore interdite en Suisse. Oui, dans 10 ans, ça peut changer. Vous savez, s'il y a des potentiels de profitabilité, le cadre légal, il s'adapte. Enfin, il y a Steffi. Steffi, ça, c'est une super compliance manager. Les compliance manager. Oui, elle a 35 ans, elle est aussi célibataire. Et dans son cas, c'est normal. Elle fout les boules. Catastrophe. Mais elle veut quand même un enfant via un don de sperme. Et elle aussi, j'ai offert donc une congélation d'ovocytes avec en bonus un bon pour une chirurgie esthétique du visage valable à partir de 2030. Comme ça, elle pourra peut-être aussi trouver un mari. C'est mieux, peut-être. Et en attendant, Steffi, elle continue à être efficace au bureau. Et vous n'avez rien à faire des aspirations de vos employés, à concilier vie professionnelle et vie privée? Pour moi, la vie privée, c'est une entrave au commerce. En plus, la congélation d'ovocytes, c'est pas du tout une garantie de pouvoir tomber un jour enceinte, même si de plus en plus de femmes font la démarche. Oui, ça s'appelle le social egg freeze. Exact, c'est juste. Et 30% de femmes supplémentaires y ont recours chaque année. Oui, d'ailleurs, j'ai acheté des actions d'une entreprise qui offre ce service. J'ai déjà fait plus 45% depuis le début de l'année. C'est pas une garantie, disais-je, parce qu'avec une quinzaine d'ovules congelés, la probabilité d'aboutir à une naissance n'est que de 80%. C'est déjà pas mal. C'est comme à la bourse. Vous misez, mais vous n'êtes pas toujours sûr de gagner. Par contre, ce qui est important, c'est d'avoir
confiance. Ouais. Oui. Mes employés, elles ont confiance de pouvoir un jour mener à bien leur projet absurde de faire des gosses. Et moi, je peux avoir confiance qu'elles continuent à travailler efficacement 45 heures par semaine pendant 10 ans sans être distraites par ce projet absurde. La confiance, ça, c'est la clé du système capitaliste. Un système qui n'aura de cesse de nous surprendre. Reto Tseneson, je vous remercie d'être venu mettre la lumière sur ce nouveau phénomène et je vous souhaite une bonne soirée. Je reviens quand je veux.